Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour yon l'autre fois encore, moi vini dans écran nous pour moi venir présenter nous yon l'autre épisode Stemverse Talks. Non pas c'est Coralie Paul et Stemverse, moi c'est présentatrice Stemverse Talk. Stemverse Talk qui s'allie, c'est une émission côté nous venons rassembler mesdames qui dans STEM yo, nous venons porter modèle ça yo dans salon la caillou, nous venons permettre ou connaître de expérience yo, de ça yo apprendre connaissance yo et aussi partager conseils yo que yo vinn porter pour nous pour jeunesse là. Mais nous tout profiter parler de sujets qu'a mené dans domaine technologie, dans domaine science, dans domaine ingénierie, dans domaine mathématique en général. Dans dernière émission, nous te recevoir Vanessa Jean-François. Vanessa Jean-François son ingénieur électromécanique, son femme, son maman, son madame et dans présentation là te vraiment décrit qui est-ce que li. Elle était partagé avec nous parcours li, toute difficulté que le rencontrer, toute transition que lui fait dans la ville et li vin rive on dit gen une passion que te a nourri en dedans depuis le début qui c'est vente et li vin rive kounya a travail non compagnie côté la vente des produits pétroliers et li dit nous que le fait que li sont ingénieur électromécanique li permet li plus comprendre besoin client et li dit ou de pour comprendre besoin client ou bali un produit et produit à répondre vraiment à besoin ou gon client pour la vie. Donc dans émission ça c'était une émission vraiment conseil côté Vanessa te partager avec nous conseil sur vente, conseil sur femme qui t'a voulu intégrer STEM, conseil sur comment pour faire balance, conseil pour qui gens pour gérer temps par rapport avec ça qui est important pour. Donc moi invite à regarder émission ça sur channel YouTube Stemverse HD et comme ça ou ka apprendre de Vanessa ou ka rencontrer Vanessa. Jodi a nous vinn porter tout nouveau rubrique pour nous qui c'est 101. 101 qui s'allie. Son rubrique côté n'a mon présenter essentiel sur un sujet qui sont avle connaître dans sujet. Eh ben dans rubrique ça n'a potel ba ou. Donc jodi a c'est avec un plaisir m'a porter premier rubrique là pour qui c'est sous études avancées. Ou compte de parler de maîtrise, de doctorat, de licence, certification, on panoplie de termes qu'on pas vraiment comprendre comment processus là fait, comment qui a opportunité qui gagne pour qui ça m'ta go maîtrise, pour qui ça m'ta aller vers un doctorat. Et bien jodi a nous vini avec Nathalie Neptune. Côté nous pral lancer rubrique nous sous 101 sous études avancées. Nathalie, bonjour. Bienvenue dans Stemverse Talk. Bonjour Coralie. Bonjour Nathalie. Avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi avoir aujourd'hui et est-ce qu'on peut présenter tête ou pour public là pour dire qui est-ce qui Nathalie Neptune? OK, donc je vais me présenter brièvement. Donc moi elle est Nathalie Neptune et moi je fais Port-au-Prince, c'est là que je grandis tout et c'est là que je fais études moi. Et pendant plusieurs années je travaille Port-au-Prince également. Pour le moment, moi en France et présentement je travaille comme enseignant-chercheur dans une université dans Toulouse, France. Donc je suis enseignant-chercheur. OK, merci pour la présentation Nathalie. Mais kounya on parle de parcours académique ou faut dire public là tout que ou c'est ou gain un doctorat dans computer science parce que c'est là vraiment que invité nous li gain un doctorat, c'est pour ça li gain tout on dit parcours li déjà le pral vinn parler avec nous n'importe que li gain un pile bagage que la partager avec nous alors sous études avancées. On a parlé de parcours académique ou en fait. Oui, côté académique, bon, comme on dit, moi, je fais études, moi, déjà, Port-au-Prince, c'est une faculté des sciences. Donc, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur électronique de faculté des sciences. Après diplôme ça, moi, je fais en maîtrise, donc en master, aux États-Unis, dans l'université qui est le Rensselaer Polytechnic Institute, qui est dans l'État de New York. Il faut me dire tout qu'entre deux, ça y est, moi, j'ai travaillé quelques années. Et après, première maîtrise, ça, moi, je travaille encore.
Ensuite, je décidé de refaire études, donc je fait un autre master. Premier master, là, je dit ça même, fait en technologie de l'information. Deuxième master, là, je fait le tout en technologie de l'information, mais une fois ça, me spécialisé en recherche d'information, base de données, multimédia. Et après, je travaille encore quelques années, et puis je décidé de faire un doctorat. Donc, au final, on fait un doctorat en informatique dans l'université Paul Sabatier, qui c'est même une université côté me fait master là précédemment. Et moi spécialisée dans l'analyse, ça y les données multimédia. Plus particulièrement, je travaille avec images satellites et documents texte, avec des approches que nous jouons en vision par ordinateur, traitement automatique de langue et télédétection. Donc, ça, c'est académiquement, c'est ça que je fais. Kounia, qui ça qui inspire alors fait choix d'études ça yo alors? Hmm. Bon, à chaque fois, tu as une inspiration différente, moi, quoi. Au départ, je voulais faire études de génie parce que je bien aimé. Bon, je aimé l'école en général. Bon, c'est ça, c'est pour les motivations. Moi, j'aime apprendre. Moi, j'aime découvrir des bagages. J'ai un peu de curiosité dans ce sens-là. Donc, moi, j'aime apprendre. Mais en plus de ça, je bien aimé tout ça qui est rapport avec science. Que c'est maths, que c'est physique, que c'est chimie, etc. Donc, je me dit, ah, faculté des sciences, ça, son côté intéressant. Comme qu'à aller. Et c'est ça qui t'a fait comme t'es fait étudiant en génie électronique. Ensuite, moi, commencé le travail, mais là, je travaille plus en informatique. Donc, je travaille en tant que développeur. Et c'est là que je découvris en série de bagages. Comme tu commencé à découvrir dans la faculté des sciences, même pas simple de découvrir plus dans le travail là. C'est tout ça qui a un rapport avec base de données, gestion de données, système d'information. Et me dit, ah, mais ça, c'est un bagage qui intéressait mon pile. Et me dit, aller plus loin dans tout ça qui a ouais avec analyse de données. Donc, c'est ça que fait comme une t'es déjà envie fait en maîtrise depuis avant parce que t'es toujours pensé que son valeur ajoutée dans la carrière en professionnel. Et en plus de ça, m'était une intérêt pour le domaine ça en particulier. Donc, m'était cherché pour moi comment me faire pour me faire une maîtrise à l'étranger. Et c'est comme ça que m'était venu à le faire deuxième maîtrise, moi, que me faire en technologie de l'information avec une spécialisation en ingénierie de système. Et puis, bon, c'est comme on dit, moi, j'aime apprendre, donc, bah, je me senti comme fin apprendre. Et je passe toujours à chercher une opportunité pour m'aller plus loin dans ça que je connais. Et dans le premier master, ça, je venu découvrir, ça les sciences des données. Et tout, méthode scientifique, comment ils approché problème avec méthode scientifique là et comment, enfin, tout aspect scientifique qui a rapport avec sciences de données. Et je décidé que je voulais aller plus loin dans le domaine de ça, mais que surtout, je devais faire recherche. Et c'est de là que je devais une motivation pour que m'orienter tellement plus dans la recherche jusqu'à un doctorat. Donc, c'est ça fait comme une fait deuxième master là, parce que le deuxième master, comme tu fait, c'est ton master recherche. C'est en sorte de préparation pour doctorat. Et après, me fait doctorat, qui c'est ça comme tu as envie de faire recherche dans le domaine sciences de données. Et voilà. Wow. Et puis, bon, il faut dire tout qu'à un certain moment, tu te dis tellement que l'étape est intéressant parce que, comme on dit, moi, j'aime apprendre et environnement académique, là, c'est un environnement que moi, retrouvé là-dedans. Donc, l'offre en doctorat ou retrouver dans une sorte d'environnement, ça, on a universitaire, on a laboratoire, on va prendre le travail et ou avec des gens qui ont même, comme tu as dit ça, ils ont même intérêt à avoir pour le domaine ça. Donc, son environnement, comme tu es là-dedans, c'est aussi peut-être ça comme fait doctorat. Kounia, gen telman informasyon, men se nan repons ou an publik la apwe, koman ou gen pasyon pou apren, koman ou motive tetou, paske ou fe an di ou soti nan lisansou, ou fon tan wap travay, ou ale nou ver an premier master, ensuite ou ale an deuxième, et kounya ou finalize, ou ale ensuite ver an doktorat, et kounya wap travay vreman nan domen ke ou vle evolue nan milieu, alors ke ou gen de moun ki partaje menm san detere avon. Moun di on bagay concernant un master de recherche qui est différent de premier master là. Est-ce qu'on a fait différence entre master yo? Oui. Alors, ça dépend de système quand on fait études là, mais on gagne différents types de master. Donc, pour un master là, tu fait dans le système américain et master comme tu fait, c'est pas un master,
qui était spécialement fait pour monde qui a fait recherche. Ça veut dire, tu as une possibilité si tu veux faire un peu de recherche ou tu dois faire un stage, mais à la base, c'est un master côté où il y a des cours. Donc, on aller dans un groupe, nous suivre des cours, on fait des examens, on fait des projets, après, on gagne des notes et on a un diplôme là. Mais master, comme tu viens de faire en français, c'est ton master qui était spécifiquement fait pour monde qui voulait faire recherche. Ça veut dire, dans un premier temps, on gagne des cours. Donc, pareil, on gagne des cours, examens, projets, etc. Mais, moitié temps, il est consacré à un stage de recherche. C'est en tant que tu vas aller dans le laboratoire, ou travailler avec un professeur qui sont chercheurs, et ou travailler sur un projet de recherche. L'objectif là, c'est que vous commencez le travail de recherche là pendant ce stage là, et qu'après, vous continuez à travailler ça dans le doctorat. Donc, c'est vraiment un master qui a préparé pour aller faire un doctorat après. Ok. Mais, qui méthodologie que nous-mêmes dans master de recherche ou nous appliquer comme si pour nous réaliser recherche là, comme si en termes pratiques soit expliquer au monde qui pas qu'on fait expérience là comment t'as expliqué leur fait recherche comme on fait ça est-ce que c'est comme ou prend téléphone ou est-ce que c'est même méthodologie qu'on prend téléphone ou à chercher sur internet qui méthodologie vraiment comment ça se passe. Bon, moi, je dis c'est même, il semblait avec parce que recherche, c'est ça, on va chercher. Mais, il y a une approche, dit méthodique pour faire recherche dans un milieu scientifique. Et typiquement, ils ont commencé à apprendre depuis dans la classe. Par exemple, on a bien des classes côté, ils apprennent lire des publications scientifiques. Donc, c'est des documents qui sont écrits par des scientifiques. Côté, il a expliqué le travail de recherche que vous fait, expérimentation, expérience que vous fait, résultats que vous obtenus, etc. Donc, ou même, dans le cadre de préparation ça, le travail qu'on fait, c'est ou lire documents ça, ou lire papier ça pour apprendre ça qui a passé dans la science, mais dans le domaine qu'on travaille là-dedans, le domaine qui est intéressant là. Donc, on va apprendre les types de documents scientifiques ça, on va apprendre à comprendre, on va apprendre à synthétiser, et dans stade qui est avancé, par exemple, on va faire stage là, ou inspirer de tout ça que vous faites dans le domaine, dans un sujet que vous travaillez là, ou que vous-même, ou qu'à proposer un autre bagage, un bagage qui est nouveau, que vous pouvez faire, et qui est considéré comme une contribution dans le domaine. Ça veut dire que c'est un bagage qui est intéressé l'autre chercheur qui est dans la communauté, et que vous avez trouvé qui est intéressant pour le domaine. Là. Et là, on fait ça, ou écrit un document tout, un document scientifique, ou dit, mais tout ça a été fait dans le domaine là, pour expliquer ou synthétiser, mais qui ça qui manquait, que vous pouvez faire ou que vous pas fait très bien, mais qui ça ou même vous proposé, qui a adressé manque ça. Et ça, les clôturer master de recherche. Mais certaines personnes, les ont fait master de recherche là, ils ont publié des papiers, mais ça n'est pas obligatoire parce qu'on ne doit pas gagner temps fait. Mais dans le meilleur des cas, si vous avez temps, vous écrit en papier, qu'on publie dans le journal ou dans une conférence qui montrait qui travaille de recherche côté fait. La recherche, c'est ça. C'est d'abord qu'on ait qui ça qui fait, garder qui ça ou même en capoter, et ensuite faire expérimentation, enfin, travail qui vient pour faire pour que vous prouvez que soit beauté à intéressant, les nouveaux, et ensuite écrire pour qu'à publier pour que la communauté est au courant de ça faire. Ok, on pense que mon cap sur nous édifié sur un dit travail de recherche comment il fait dans le milieu scientifique. Kounya, selon vous, qui importance en moun on dit qui importance qui gagne pour un moun faire études avancées. Pour qui son moun t'a décidé à aller vers études avancées selon vous? Alors, moi, je dis ça dépend. Parce que c'est pas tout le monde qui a besoin forcément de faire études avancées, mais ça peut dépendre de qui projet on gagne ou qui objectif on gagne en termes de carrière. Ou dans qui domaine on peut évoluer et qui exigence qui vient avec domaine ça ou carrière qu'on veut gagner. Ça me dit par là, c'est que dans une série de carrières, dans STEM, par exemple, que pour progresser dans la carrière, ça, on n'a pas besoin d'études avancées, on a juste besoin de formation professionnelle. Mais dans une série de l'autre carrière, dans une série de postes que on a besoin de postuler pour eux, et côté eux, il faut qu'on maîtrise. Et dans une série de positions, par exemple, bon, ça varie. Bon, ça dépend de pays, ça dépend de institution, mais on a besoin d'enseigner à l'université, et puis il faut un doctorat.
Ou bien, si vous besoin de travailler dans un laboratoire de recherche, je dis, ah, mais ça, sont postes que nous réservons à des gens qui ont un doctorat. Donc, parfois, c'est une exigence de carrière pour que quand on veut arriver dans la carrière, il demande pour gagner un diplôme. Ça, pour faire des études avancées, pour que lui permettent d'accéder à un niveau suivant. Et bien sûr, plus on fait des études, c'est plus on spécialise dans le domaine, non? En plus de travail qu'on fait, mais il permet tout pour venir en spécialiste dans un domaine bien précis. Ok. Là, vous mentionnez formation professionnelle. Donc, ça guette un dit font ouverture pour prochaine question hein, pour nous faire différence entre un certificat, une certification, une maîtrise, un doctorat, formation professionnelle, comme si gon bagatelle de on dit de ressources qui disponibles, d'études de chemin alors qu'on a emprunté pour ou river quand on veut arriver en termes de carrière entre autres, mais qui différence qui gagne n'a pas mis tout yo. Hmm. Alors, certification professionnelle ou certification, bon, ça peut dépendre du contexte, ça, il y a droit pareil. Mais à la base, on a dit en certification professionnelle, c'est une certification qui a une reconnaissance officielle, ça veut dire l'État reconnaît lui. Et son certification qu'on doit faire après qu'on fait des examens ou des épreuves quelconques qui certifient que ou gain des compétences et qu'on habilité ou son monde qui a fait une série de travail. Et si c'est une certification qui est reconnue par l'État, ça veut dire qu'une série de travail spécifique, c'est seul le monde qui gagne certification professionnelle, ça qui a fait. Donc, en certification, généralement, c'est juste ça. C'est un certificat que vous après que vous finissez évaluer, pour une série de compétences ou connaissances et qui dit que vous gagnez compétences et connaissances. Ça s'il n'est pas forcément reconnu par l'État, mais certification, souvent, communauté qui baille lien, là pour connaître lui. Ça veut dire, dans le domaine qu'on travaille là, s'il y a des certifications, il y a un droit, les chercher des mondes pour une série de travail. Il dit, faut avoir telle certification, faut avoir telle certification, parce que dans la communauté, ça, il reconnaît que le monde qui a une certification, ça, il est qualifié pour faire une série de travail. Après ça, côté, bon, ça, c'est pour certification professionnelle. Kounya, maîtrise, doctorat. Alors, maîtrise doctorat, différence, c'est que l'offre en maîtrise, c'est un niveau, je dirais, d'études qui vient après en premier niveau. C'est ça que il est au niveau postgradué. Donc, là, à l'université, on fait un premier niveau d'études, il est dans la licence, ou bien, côté il est le bachelor, il y a différents noms, mais c'est le premier niveau que y a bon un diplôme. Bon, plus ou moins. C'est vrai que dépendamment de pays, il y a des niveaux intermédiaires, mais on a commencé dans un niveau qui est à peu près équivalent à 3 ans minimum. Ok. Lorsqu'on fait diplôme ça, ou bien doit faire l'autre diplôme que aurait en maîtrise. Mais son diplôme qui vient ajouter un diplôme qu'on gagne déjà. C'est pas un diplôme qu'on fait, t'as dit juste après baccalauréat par exemple. Et son diplôme de spécialisation qu'on fait après un premier diplôme. L'enfant doctorat, son bagage qui vient encore après. Donc après niveau maîtrise là, au niveau doctorat. Et doctorat, parce que la différence fondamentale là, c'est organisation en tout. Lorsqu'on fait licence, lorsqu'on fait bachelor, lorsqu'on fait maîtrise, normalement, on retrouve dans un groupe, nous suivons un cursus, nous avons des cours, nous avons des examens, nous avons des épreuves, nous avons des notes, et puis nous avons un diplôme, maîtrise, bachelor, licence, etc. Lorsqu'on fait doctorat, ou un projet pour doctorat, un projet de recherche qui sont projets personnels. C'est-à-dire ces projets par que ou gain pour travail, ou gain pour mener à terme. Et typiquement, on travaille avec soit un superviseur ou plusieurs superviseurs, mais ça a été un projet personnel que vous gain pour réaliser. Et à la fin de projet ça, leur remplit toutes conditions que mettez dans le doctorat. Il y a différentes conditions dépendamment de quoi on fait doctorat. Il y a bon titre docteur là. Mais titre là, c'est pas en note, c'est pas enfin, moi, je dis, c'est pas vraiment un examen dans le sens classique. C'est un ensemble de bagages qu'on fait, les évaluer, dire OK, ou capable de recevoir titre ça, qui c'est titre de docteur. Et entre autres, leur fini doctorat ou bien pour faire une soutenance. Donc, on fait dans l'autre niveau et tout, mais ça est très spécifique à doctorat pour qu'on défende thèse de doctorat qui ça qu'on fait dans le doctorat. Et puis après ça, il y a un titre là.
Kounya, gen an di gon ti bat bouche konsernan fe etude avanse ou swa gen eksperyans de travay. Gen moun ki priorize gen eksperyans de travay, donc yo fon ban tan yap travay, yo gon paquet d'expérience et gen moun tou ki priorize etude, ça dit pour yo aller dans des universités, gen un master, gen plusieurs masters même et rive gen un doctorat. Donc qui a vu selon on dit nan mi-temps débat ça? Pardon. Bon, moi, je dis ça dépend. Comme on t'a dit au début, ça dépend de l'objectif. Soit penser à la carrière ou quand on veut arriver. Ça qui est important, c'est qui ça qui aide à arriver quand on veut arriver. Donc, parfois, expérience de travail, là, il y a un plus déterminant que diplôme avancé. Mais parfois, diplôme avancé, il y a un prérequis. Parfois, on a besoin de tous les deux. Mais ça vraiment dépend de ce qu'on veut faire. Et on a un bon exemple. Par exemple, on a dit, OK, moi, je voulais travailler à un certain niveau. Disons, on a quelques années de travail, mais on voulait, ou t'as aimé travailler à un niveau de responsabilité, ou t'as aimé un poste plus pour tant qu'on manager ou quelque chose de genre, pour gérer le monde, pour gérer des projets, gérer des produits. Mais on doit voir que dans la formation qu'on a gagné, une série d'éléments qu'on pas recevoir tout ça qui a rapport avec management. Et pour qu'on ait une compétence à eux, il est important pour le fond, on maîtrise par exemple. Donc ça a aidé une qualification pour le faire, pour le prendre en promotion, pour faire l'autre poste dans le niveau ça. Mais en même temps, on doit voir que pour ça, il faut avoir une expérience de travail. Donc, il doit demander tous les deux. Inversement, on a dit, bon, je vais faire des études avancées et on va postuler peut-être pour une bourse. Et pour bourse, il faut avoir une expérience de travail. Donc, expérience de travail, là, il doit toujours utile, même les cours ou un projet d'études avancées. Parfois, il n'est pas nécessaire. Parfois, on a juste besoin de des diplômes pour faire l'autre diplôme. Et parfois, on a besoin, en plus de diplôme, des expériences de travail pour faire des études avancées. Après, comme on dit, ça dépend. Parfois, on n'a pas besoin des études avancées. On a juste besoin de plus d'expérience. Et grâce à cette expérience, ça y est, on peut continuer carrière. Donc, Mais, comme on dit, c'est vraiment circonstancieux qui déterminent. Il y a une série de postes, il y a ou besoin de maîtrise, ou besoin de doctorat, ou besoin de ci, ou besoin de ça. on dit que choix pour aller vers expérience de travail ou encore pour aller vers études avancées ou encore pour aller vers certification dépend vraiment de objectif de carrière ou qui côté ou voulez aller. Si par exemple moi voulais faire carrière allons dire dans gestion de projet, qui dans plus haut niveau que m'ta voulais arriver à, qui ça que niveau ça mandé. Et par rapport à ça m'a bâti cursus moi pour me connaître est-ce que je peux aller dans expérience de travail, est-ce que faut mal faire un MBA, qui ça moi doit faire pour moi arriver côté me arriver dans dans objectif professionnel moi. Kounya, n'a parlé de importance qui gagne pour faire on maîtrise, comment pour orienter choix, etc. Mais qui ça un monde en plus de ça nous dit là qu'a considéré le pral choisi alors allons dire domaine que le pral faire soit en master, on dit master parce que doctorat li un petit gens plus spécialisé. Donc, on connaît qui facteur, qui ça t'a doué considérer en plus d'objectifs de carrière? Bon, moi, je pense que vraiment l'objectif de carrière là, c'est le premier bagage là. Alors, après, on dit, OK, donc, master là, bon, maîtrise, master, c'est un bagage là, il rentre dans l'objectif de carrière moi. Il y a ou bien pour prendre des considérations, qui opportunité qui gagne dans le domaine. Ça veut dire qu'il compte au café, donc qui sont au cas spécialisé, et qui spécialisation qui est plus important. Et qui moyen pour financer études parce que ça sont questions qui sont très importantes. Qui ont qu'à financer une formation. Et qui valeur ajoutée, c'est un peu même bagaille là. Leur fin fait maîtrise ça, qui valeur ajoutée quoi bien sur le marché.
En termes d'opportunités, parce qu'on fait parler d'opportunités de financement, est-ce que vous-même, vous connaissez des bourses, des programmes qui sont disponibles, on dit pour jeunes yo là qui gagné nous, t'es qu'à prendre plus d'informations pour vous-même, vous qu'à jouer une opportunité de financement. Mm. En effet, gain des opportunités de financement. Alors, pas forcément qu'on ait opportunités qui existaient en Haïti, ou même pas si on besoin tout en Haïti. Il y a quelques programmes où il doit joindre aussi des financements. Il y a tout des opportunités de financement pour elles font maîtrise à l'étranger. Il y a des programmes qui sont très connus et qui sont ouverts pour Haïtiens, que Haïtiens ont postulé pour eux. Par exemple, il y a le programme Fulbright qui propose des bourses dans le niveau maîtrise. C'est un programme qui est très compétitif. En plus, le programme ça est très compétitif, ça veut dire qu'il faut avoir un bon dossier. Donc, il faut avoir une bonne note. Donc, si vous ne pouvez pas finir l'étude, dégagez, fait de bonnes notes. Il faut avoir aussi d'autres caractéristiques à chercher, comme engagement au sein de la communauté, etc. Donc, il y a des programmes comme ça. Il y a un programme tout qui offre que c'est le gouvernement britannique qui fait, mais c'est un programme international tout que lié. Il y a des Chevening. Haïtiens ont qu'à postuler pour les tout. Après, différents pays ont différents programmes. Parfois, ils mettent annonce dans le journal, l'ambassade qu'on partage l'information, que ce soit la France, ou l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Japon, Mexique, Turquie, enfin. Il y a tout un ensemble de pays qui proposaient des bourses, surtout dans le niveau maîtrise, la plupart du temps, qu'au café. Mais ça, pour qu'on ait tout, c'est que si son doctorat qu'on voulait faire, ou qu'à prendre bourse maîtrise là, et pendant qu'on fait maîtrise là, ou dire qu'on voulait continuer. Et typiquement, si son bon étudiant, il y a financement pour faire doctorat après. Donc, même si c'est doctorat qu'on voulait faire, on peut commencer par maîtrise là tout. Mais ça, comme tu as conseillé, c'est garder, il y a des programmes qui sont très connus, comme Fulbright, Chevening, etc. Mais pas hésiter à chercher auprès de différents pays, différents ambassadeurs de n'importe quel pays qui t'est intéressant, qui programme bourse que vous gagnez, parce que vous gagnez régulièrement chaque année. Généralement, c'est des programmes internationaux que Haïtiens ont postulé pour tout. Et particulièrement, d'abdi, pour doctorat, dans l'autre programme, et ça spécifique, c'est pour doctorat et post-doctorat, encore plus que doctorat. C'est un programme pour femmes spécifiquement qui est des Faculty for the Future. Et ça, c'est un programme qui peut-être qu'a intéressé auditrices. Côté si vous voulez faire un doctorat ou un post-doctorat en STEM, il y a finance. Et d'ailleurs, par contre, c'est fait une petite pub. Oui, entre-temps, parce que le 24 août, il y a fait un appel pour le monde qui est en Haïti et qui est intéressé à programme ça. Donc, s'il y a des gens qui sont côté nous et qui est intéressé, ils peuvent entrer en contact avec eux pour me donner une information sur l'appel ça qui a fait le 24 août. Ok, donc je pense que les gens qui sont intéressés, nous pouvons contacter Nathalie Neptune, nous pouvons joindre sur LinkedIn, ou plus facile, nous pouvons contacter STEMverse, et puis nous-mêmes, nous fait lien pour nous on dit au courant de appel ça qui ça les nécessité, entre autres, pour nous bénéficier de programme ça. Et qui ça on monde, comment on monde alors qu'a préparer pour qu'a plus compétitif en ce qui a trait à bourse yo. Comment li ka on dit étoffer dossier selon Comme on dit, en pile dans bourse ça yo compétitif, ça veut dire qu'il y a un paquet de monde qui a un bon profil qui a postulé. Donc, en pile compétition. Donc, effectivement, on a besoin d'un bon dossier pour que, ou même on cache une bourse là. Donc, premier conseil là, si vous êtes étudiant, pour finir l'étude, essayez de gagner plus bonne note possible. Vous avez besoin d'un bon dossier académique. Donc, ça, c'est le premier bagage là, que dossier académique bon, que note bon, que académiquement, on sont étudiants solides. Parce qu'il y a chercher des gens que vous connaissez qui peuvent réussir. Deuxième bagage, souvent, bourse yo chercher des gens qui font preuve d'engagement communautaire et de leadership. Ça veut dire que c'est des gens que, qui, non seulement yo bon dans le domaine yo, mais c'est des gens qui, tout yo gon engagement auprès de communauté yo. Yo gon bagage que y a fait, qui est au bénéfice de communauté. Donc ça, c'est un bagage pour penser à l'im, parce que un monde déjà fait ça. Mais son bagage qu'on fait, c'est le moment. Il y a un peu l'opportunité pour faire ça en Haïti, donc oui, profitez.
Après, ça me dit tout, c'est sous commencer ou le postuler. Chercher conseil. Si ou bien possibilité qu'on des gens qui te gen pour ça avant, demander au conseil, qui j'ont qu'à faire pour améliorer dossier. Chercher des gens qui ka li, documents qu'on peut écrire, soit écrit des lettres, des choses comme ça. Faire mon lire pour et corriger pour que le dossier sont excellents dossiers. Pour que les OL, pour ouais, vraiment toute bagaille bien faite, mais prends le temps, faire mon edo pour qu'on fasse un bon dossier. Merci beaucoup, Nathalie, parce que mon capsule qui gagne des idées pour postuler dans des programmes, peu importe bourse là, ça c'est des conseils qui général qui applicables à tout type de bourse. Dans le parcours académique, si vous avez recommencé, c'est-à-dire on dit ou fait sortir l'école et que vous avez recommencé parcours académique, qui est qu'on fait qu'on va faire encore? Euh, Par contre, si je pris les erreurs, parce que moi, je dis que si je la je dis, c'est parce que je suis pas encore comme tu suis là, donc c'est pas pour ça qui mène côté mieux. On dit qui Mais, sort à fait mieux. oui, mais moi, je dis que, bon, scientifique, bon, qu'à toujours optimiser, bon, si c'était possible pour te retourner en arrière pour optimiser parcours là, ben c'est, bon, peut-être que tu as essayé d'optimiser de certaines façons. Par exemple, parce que tu as passé moins de temps de travail entre différents diplômes. T'as fait au pire approché et peut-être que t'as fait un seul master au lieu de deux. Ou pas de master du tout. Ça, c'est, bon, si t'as pas optimisé le maximum, t'as pas fait diplôme d'ingénieur plus doctorat. Là, comment le fait? Bon, il y a des gens qui sont un peu surpris parce que là, pour comprendre qui ça qui a un diplôme d'ingénieur, parce qu'on dit, et master là, on dit que c'est un niveau intermédiaire, on va arriver dans le doctorat. Or, on dit que là, on a fait un diplôme d'ingénieur pour aller vers le doctorat. Donc, expliquez-nous vraiment la différence là. Alors, diplôme d'ingénieur, là, j'en que fait, en tout cas, dans la faculté des sciences, c'est non, pas quel côté on fait comme ça, on fait en 5 ans. Ça veut dire, c'est pas tout coup en licence normale. Sont études qui prennent plus de temps. Quand on gagne quand même un certain niveau de spécialisation. Et dans ces deux côtés, ils reconnaissent diplôme d'ingénieur là, dans le même niveau qu'un master. Parce que dans une série de pays, justement, ils ont fait licence en 3 ans et ils ont fait master en 2 ans. Ça veut dire après 5 ans d'études supérieures ou dans le niveau master. Bon, ça, ils ont accès directement à doctorat parce que ils demandent pour gagner 5 ans post-bac. Et après 5 ans, ou doit gagner accès à doctorat. Ça ne veut pas dire qu'on garantit qu'il y a un doctorat, mais c'est possible. Ok, ok. Donc, Kounia, en termes d'études, comment on monde on dit en termes de méthodologie entre autres, gestion de temps et qui genre on monde ka étudier mieux. Donc on conseille pour tout le monde qui gen monde qui dans master capteur de nous, gen monde qui dans université toujours, gen monde qui peut-être l'école toujours. Qui genre ka étudier mieux. Hmm. Alors, qu'est-ce que vous fait pour améliorer, genre, un peu étudier? Il se trouve que, bon, je dis ça en passant, il y a même des formations que vous faites en ligne qui disent comment mieux apprendre. Mais parce une clé dans l'apprentissage, c'est concentration. Ça veut dire, qu'on y a vivre dans un moment côté ou bien réseaux sociaux, ou bien toute qualité bagaille, ou bien pile distraction tout le temps. Mais ça qui peut aller de vraiment bien étudier, c'est qu'on peut concentrer dans le moment qu'on va étudier ce soit faire. C'est que l'esprit pas distrait. Ou un espace ça, son espace physique, mais un espace mental surtout, faut donc qu'à concentrer. Après, pas connaître. Pas vraiment, je pense que ça dépend de chaque monde, parce que chaque monde a des bagages qui marchent mieux pour eux. Sous qu'à jeune temps, qu'à jeune espace, ou qu'à concentrer, ou qu'à jeune, peut-être des gens qui aident, qui travaillent avant. Je vois un bagage qui stimule ou qui aident étudier. Parce que ça qui a marché. Mais, il y a des bagages qui propres à chaque personne, même parce que concentration, c'est numéro un. Puisque nous vivons en Haïti, nous connaissons le contexte là, nous essayons, des fois nous vraiment essayons de concentrer, mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident alors. Et nous souvent avons des imprévus. Et qui conseille ou tabac au monde pour lui mieux gérer le temps entre autres. Mieux gérer le temps par rapport à toute distraction qui gagne et
nan konteks nan viv la. Hmm. Alors, en termes de gestion de temps, bon, comme on n'est pas évident, comme on dit, imprévu, c'est pas un bagage qu'on a planifié, c'est un bagage qui arrive. Mais peut-être, ce qu'on fait, c'est imprévu, on pas dépendre de où l'arriver, ou accepter, ou traiter, ou faire ça ou bien pour faire. Mais, ou bail tout quand même, comme tu as dit ça, après qu'on finisse gérer imprévu, pour chercher qui j'en qu'à retourner dans l'état de concentration, ça. Même qu'on est compliqué, parce que me connaît, dépendamment de cadre, gain, toute qualité bail qui a passé dans le pays, qui a fait qu'on pas qu'à concentrer. Et c'est ça que fait me dire que c'est tout, c'est un espace mental, ça veut dire faut, c'est capacité pour qu'à joindre, comme t'as dit ça, espace ça, quand on arrêter au calme, pour qu'à concentrer sur ça à faire. Difficile, même penser, faut essayer au moins arriver là. Mais imprévu, nous pas qu'à faire un contre eux, sinon, leur planifier journée pour dire, il y a des imprévus, mais s'il y a des imprévus, mais qui ça m'a fait? Anticiper autant que possible, mais pas quitter ça gâché, journée, on dit, ah, bon, imprévu, donc journée à gâcher. Son bagage qui fait partie de la vie, ou juste vivre avec. Merci. Merci Nathalie. Ki moment fort ou vive nan parcours akademik ou? Parce que n'importe quoi académique, moi, j'ai un pile moment fort, un pile moment qui, parce qu'il y a après même très longtemps, qui positivement marqué. T'as dit, une yo, c'est là que t'ai réussi, j'ai une bourse Fulbright là, parce que son bagage que t'ai vraiment envie de faire, c'est ton rêve comme t'es gagné pour étudier aux États-Unis, me dit, et bourse ça te permet de réaliser rêve ça. Et dans le cadre bourse ça tout, il y a une série de programmes que vous faites, c'est comme des forums, des conférences que tu retrouvé l'autre boursier, dans l'environnement côté, nous avons discuté en série de, puis l'échange, nous discuter dans une série de sujets, etc. Moment ça, pour moi, c'est des moments qui sont très enrichissants. Donc, moi, c'est tout moment, côté nous retrouver nous en grand groupe, avec l'autre boursier, l'autre étudiant, pour nous discuter, échanger. Moment ça, c'est des moments très forts. Et c'est pareil, tout, parce que dans le doctorat, t'es grand pile moment comme ça, quand m'assister à des forums, y compris un forum que m'étais assisté grâce à une fondation qui était en bourse là, pour me faire doctorat, c'est un forum pour l'autre boursier, donc c'est que des femmes qui sortent tout partout dans le monde là. Et toutes c'est des scientifiques qui travaillent sur doctorat, donc c'est des moments qu'on pas, d'ailleurs, on pas une chance de vivre tout le temps. Donc c'est ça fait que c'est des moments pour moi qui sont très spéciaux. Nathalie, ou son femme, ou gen un doctorat, ou son chercheuse, on dit, comment on dit le grand public, les autres personnes, yo appréhender le fait que ou son femme ou gon doctorat dans technologie et ou évoluer dans domaine recherche. Comment yo appréhender? Ça, c'est une bonne question. Je suis pas sûre que me poser tellement de questions ça en pile. Certes, je pense que, bon, il y a des gens qui ont trouvé ça particulier ou qui doivent appréhender de manière spéciale, mais il faut me dire tout que moi, évolue en pile dans des milieux, en tout cas professionnellement, moi, évolue dans des milieux côté, il n'y a pas quelqu'un même j'avais. Même si, milieu côté mieux en informatique, il y a une minorité de femmes, c'est vrai, mais quand même, il y a une certaine quantité de femmes. Ça veut dire que chaque fois, dans le côté de travail, dans l'université, dans le laboratoire, là, toujours, il y a plusieurs femmes. Donc, je ne pas qu'à dire que je me sentis en attitude différente par rapport à moi parce que je suis femme dans le domaine là. Ou peut-être que m'habituer trop avec elle. Bon, c'est difficile à dire, même pas connaître. Peut-être que je juste pas prêté assez attention à ça pour me connaître qui genre mon yo réagit. Je juste battre passer à ça, en fait. Pose une question ça parce que il y a un peu de stigma et dans le fait que une femme a évolué dans le domaine et même il y a un peu de stigma tout en termes de compétences des femmes qui ont privé dans niveau master, des femmes qui ont privé dans niveau doctorat, dans niveau post-doctorat. Donc nous connaissons que longtemps dans gens où t'es concevoir dans gens où t'es penser et que gon niveau d'études que en femme pas supposé arriver là. Donc c'est avec tout combat qui menait et tout
on dit émancipation de la femme et le fait que toute opportunité ça vient offrir à nous toutes qui fait nous toutes qu'à venir bénéficier de ça. Donc c'est vraiment dans ce sens ça me pose aux questions. Mhm. Ah oui, je comprends. Mais moi, je dis, c'est me te gen plus en série de, par contre, c'est me carrer ça des réactions, mais plus par rapport au fait que je suis ingénieur, que par rapport au fait que je suis doctorat, qu'on y a. Parce que dans l'environnement que je évolué en 20 yo, avec petit ingénieur, parce que j'ai l'impression ça t'a fait plus, par contre, réaction. Mais à la longue, ouais que vin gen moins réaction, et peut-être que bon, par contre, peut-être que les moins impressionnants qu'au docteur, qu'au son ingénieur. À voir, je sais pas. Mais ça dit, hein, c'est vrai, parce que, comme on dit, dans le domaine que est là en informatique, sachant que en France, on a dit, bon, son pays avancé, etc., mais il y a très peu de femmes dans le domaine là. Et le pire, c'est que, effectivement, tu as des luttes, tu as des acquis, arrivé, bay femmes yo place yo pour yo ka poursuivre une série de carrières, mais malheureusement, en tout cas dans le domaine femme non, il y a de moins en moins de femmes dans le domaine là. Donc, nous avons un paquet de chemin pour nous faire encore pour nous arriver en côté femmes yo vraiment gain place yo dans le domaine là. Nous pouvons arriver là. Mais parce que quand même, ça peut empêcher que généralement, environnement pas forcément mauvais. En tout cas, environnement pas, ça son expérience personnelle, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Que environnement, quand même, son environnement qui est sain et qui pas forcément gagne un paquet de biais non expérience femme. Mais c'est pas une expérience universelle parce que il y a un paquet de femmes dans le domaine là qui kadou, qui j'en pas prendre au sérieux, yo pas coûter yo, là yo dit un bagay, yo pas vu ba yo poste, enfin, il y a un paquet comme tu as dit ça, il y a un paquet d'obstacles qui étaient pour femmes yo dans le domaine STEM yo passé. Et c'est des bagages que nous devons toujours continuer à gommer contre eux. Mais personnellement, pas vraiment gain des choses particulièrement négatives. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Moi, t'es content partage là. Moi, t'es content apprendre de ou, apprendre de expérience ou apprendre de études avancées. Et kounya nous pral fini. Qui conseil ou t'as gagné pour un monde qui t'a voulu faire études avancées, un monde qui est en là, qui ou ça suscité désir, curiosité la kali pour poursuivre des études avancées, qui conseil ou gain pour lui? Premier conseil là, c'est pour un objectif qui est clair. Ça veut dire, pour prendre vraiment qui vous voulez aller. Parce que c'est ça qui est vraiment, vraiment plus important. Et c'est ça qui va le motiver. Parce que les ne doit pas facile pour jeunes moyens pour faire étudier. Étudier, il doit difficile. En fait, il doit un paquet de difficultés, un paquet d'obstacles. Mais, si l'objectif est gagner en clair et qu'on vraiment attaché à lui, on va priver jeunes moyens pour réaliser l'objectif là. Et on va priver faire études avancées et on va réussir. Donc, déjà clarifier l'objectif ça dans la tête. Ensuite, connaître que ou capable de faire, qu'il y a des opportunités, qu'il y a des moyens ou qu'à joindre des financements, des bourses, etc. Et c'est pour tout, bon, c'est pour préparer. Moi, c'est que si on suit mission, ça, probablement, sont gens qui déjà qu'on travaille en pile, ou travaille dur, ou très sérieux. Donc, préparer pour continuer à faire ça, pour continuer de travailler, pour continuer à faire effort, pour qu'à réussir. Et études avancées, au moins, moi, prends un pile plaisir là-dedans, sur aimer apprendre, sur aller beaucoup plus loin dans le domaine que tu as évolué. Études avancées en son bagage qui a côté un pile bagage dans la vie ou dans la carrière professionnelle. Il a vraiment aidé à découvrir des bagages que vous pas connaître avant. Et il a aidé, comme tu as dit, ça épanouir généralement. Donc, moi, encourage tout le monde à faire, pour moi, un master, parce que le master là, il est très intéressant. Quand vous voulez faire recherche, quand vous voulez travailler dans entreprise, master là, son point côté lié d'eau, progresser dans la carrière ou mais lié d'eau tout, peut-être décider si vous voulez continuer l'étude ou pas. Donc, si possible, faire un master. Et après, vous pouvez décider si vous voulez continuer à faire études puis loin. Et si vous décidez ou dans ce thème, vous voulez faire un doctorat, ou qu'à joindre des financements, des bourses ou d'autres opportunités pour faire doctorat. Merci beaucoup, Nathalie. Et mot de la fin, c'est pour mesdames qui dans STEM mesdames qui a hésité, mesdames qui on dit
qui envie lancer dans domaine nan, mais pour une raison pour l'autre, yo gen des craintes, yo peur lancer yo. Et message anti mot de la fin en tout, c'est pour mesdames qui dans STEM, compte tenu de conditions aussi à vivre en Haïti entre autres, et qui envie décourager par rapport avec qui envie bay université vague, bay on dit études yo vague à le faire on l'autre bagaille parce que conditions yo pas permettre yo vraiment avancer genre tavlia. Qui ça va dire yo? Bon, pour toutes mesdames, ça yo m'a dit yo kembe là, parce que STEM yo besoin nous, c'est nous qui avenir domaine ça yo. Et nous besoin plus femmes dans STEM en Haïti. Donc, nous-mêmes qui là, nous c'est comme on a dit des pionniers, c'est nous qui avons encouragé les générations qui venir pour suivre exemple nous. Donc, on a dit nous kembe, même si yo dû, mais résultat que nous avons après, il vaut effort. Et m'ta dit nous pas besoin hésiter parce que domaine ça yo vraiment yo besoin nous parce que enfin comme yo porter un bagage qui différent dans science là. Et c'est place nous, c'est pour nous occuper pour nous cas faire science là avancer. Donc on encourage nous kembe là mais si yo vraiment très dur si nous cas déjà fini études et garder jusqu'à côté nous voulons arriver. Si nous voulons aller plus loin, aller aussi loin que nous capables. Pour nous cas porter un bagage nouveau, porter un changement et aider construire le futur pays. Parce que je pense que en pile, ça n'a bien pour nous faire dans le pays à l'avenir, il n'est pas l'opposer sous STEM. Merci en pile Nathalie. Merci pour moment ça, merci pour partage là, merci parce que tu réponds présent à invitation nous donc non pas non équipe STEM First nous tout merci et nous pral mettre fin à émission hein. Donc c'était pour moi un plaisir pour m'entendre Nathalie qui a parlé de études avancées parce que nous connaissons vraiment des positions de valeur et par rapport avec ça que n'a dit ça qu'a fait la une sur les réseaux sociaux et nous voyons que éducation le plus souvent n'est pas là. Donc c'était moi-même moi te voulais vraiment faire des émissions, mettre à la une éducation parce que éducation toujours gain valeur. Moun qui éduqué, moun qui travaille sous tête yo, moun qui étudier yo toujours gain valeur. Yo toujours gain même importance là et moi voulais vraiment moi était content que premier avec rubrique ça nous t'ai lancé sous études et n'a bien l'autre rubrique encore côté toujours dans 101 côté nous pral parler sur des sujets montrer essentiels surtout sur des carrières yo. Donc rubrique ça vraiment c'est pour nous faire connaissance avec carrière qui dans STEM yo. Donc ouais Nathalie donc nous ca bien ouais nous recevoir Nathalie encore pour parler de l'homme enseignant chercheur même Jean Léonardine qui voulait enseignant chercheur dans mathématiques l'homme enseignant chercheur qui sa métier ça qui ça le fait de tous les jours qui compétences qui parcours que le gain ben c'est comme ça nous pral porter pas mal de sujets pour nous donc moi invitez nous suivre STEMverse Talk tout côté moi invitez nous suivre STEMverse moi invitez nous connecter pas hésiter écrire nous proposer nous des sujets nous ouvert n'a content d'eau n'a content connecter avant donc c'est un plaisir pour moi porter émission ça présenter émission ça on l'autre fois encore moi vous merci pour attention moi dit Nathalie on l'autre fois encore merci en pile pour participation dans l'émission et moi ba nous rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye, pour souhaiter nous. Bye bye Nathalie. Bye bye Coralie, merci. Merci.